Cette année, Tahiti Quest jette l'ancre sur l'île incroyable de Catalina, en République dominicaine. Une île bien mystérieuse car il s'y cache un trésor. Celui du capitaine Kidd. Un pirate ayant réellement existé. Et son trésor, d'une valeur inestimable, est encore aujourd'hui sur l'île de Catalina. 5 familles vont donc partir à la recherche de ce butin tant convoité lors d'une gigantesque chasse au trésor. Moussaillon, vous êtes prêts? Oui, mon capitaine! 3, 2, 1. Pour cette nouvelle édition placée sous le signe des pirates, les familles vont devoir se battre lors d'épreuves toutes plus exigeantes les unes que les autres pour gagner des indices sur l'emplacement du plus grand trésor des Caraïbes. Sur Terre. En mer ou même sous l'eau, ces défis se joueront seuls, en binôme ou avec tous les membres d'une même famille. Petits et grands vont devoir faire preuve de courage, de cohésion et de ténacité. Allez. C'est une victoire Pour remporter Tahiti Quest et le trésor des pirates. Et le butin, il est pour qui? Il est pour nous! Alors ici haut, Moussaillon, que la grande aventure Tahiti Quest commence. Foule sur toi-même! Allez, va vers le pirate! C'est bon. Tahiti Quest, ça commence maintenant. La semaine dernière, 5 familles se sont lancées à la recherche du trésor du capitaine Kidd. 3, 2, 1. À l'avantage! Une aventure extrêmement exigeante. Elles ont fait la connaissance de la sirène pirate, qui leur lance des défis pour leur permettre de gagner des pièces d'or. Un conseil, gagnez-en le plus possible, cela vous sera fort utile pour la grande chasse au trésor finale. Pour l'instant, nous ne savons pas à quoi servent ces pièces d'or. Mais on sait qu'il nous en faut beaucoup, quoi. Ça, on l'a compris, le message est passé. La famille bleue s'est illustrée grâce à leur victoire et a remporté le tout premier indice de l'aventure pour la grande chasse au trésor finale. J'ai un petit cadeau pour vous. Tout au nord, pas de trésor. Donc ça veut dire que c'est pas dans cette zone-là. Mais c'est la famille orange qui s'est démarquée avec 2 victoires d'affilée. Vas-y, mon cœur! Et c'est les oranges qui gagnent cette épreuve. On a su montrer qu'on était soudés et ça a fait la différence. Faut continuer comme ça. Et si l'équipe rose a frôlé la dernière place lors de la 3e épreuve, C'est bon? Les roses ont terminé. c'est la famille jaune qui a dû quitter Tahiti Quest. On a vécu une aventure, on va la garder très longtemps tous ensemble, oui. Elle restera à jamais dans nos cœurs. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, 3 nouvelles épreuves attendent nos 4 familles encore en lice, qui sont prêtes à tout pour rester dans l'aventure et se rapprocher un peu plus du plus grand trésor des Caraïbes. Un pour tous. Tous pour un. Encore une nouvelle semaine d'aventure palpitante qui s'annonce. Les familles ont reçu un message de la plus haute importance. Un rapport avec le trésor du capitaine Kidd? Possible. C'est la première fois qu'il y a une lettre. Chère famille, une nouvelle semaine de compétition démarre et vous rapproche un peu plus du trésor du capitaine Kidd. Après une longue bataille, le capitaine s'empara d'un trésor inestimable. Pour l'épreuve qui vous attend et conserver vos chances de trouver ce trésor, il va falloir faire preuve de souplesse. Ça, c'est pour toi, Bibi. Ouais. Connaissez-vous les limbos? Cette danse qui consiste à passer sous un bâton. Oh, j'adore. Les épaules tournées vers le ciel sans le toucher.
Jusqu'où vous êtes capable d'aller? Waouh. Faut qu'on s'entraîne alors, si j'ai bien compris. Eh oui, Laurence a bien compris. Et même s'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, s'entraîner au limbo leur sera d'une aide précieuse. T'es dominicaine ou quoi? Baisse tes genoux, la tête. Baisse. Vas-y. Ta-ta-ta. Allez. Cette semaine, c'est la semaine des roses. On va tout déchirer. Les autres familles, préparez-vous. Si la famille Rose est plus motivée que jamais, Vira, le papa des Bleus, ne plaisante pas non plus. Il prend cet entraînement très au sérieux. J'aime trop les challenges. Encore une fois, descends. Trop. Je peux le faire, vas-y. Mais si certains se révèlent dans cet exercice, d'autres, en revanche... Allez. Il est là. Oh, un pirate. Alors, on n'est pas du tout une famille sportive. Non, on est souple comme un morceau de bois. Tous autant que nous sommes. Oh là 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 là. On est mal barrés, les gars. J'espère que les autres équipes sont pas très souples, non? On est là pour s'amuser, mais il faut vraiment qu'on soit plus compétiteurs. On va montrer aux autres familles que nous aussi, on peut gagner. C'est sûr. C'est mal barre, mais on va y arriver. jouer dans la tête. Allez, let's go, part à l'épreuve. C'est parti, passe au-dessus du bâton et go. Plus vite, petit. C'est le moment d'embarquer tout droit vers la première épreuve de cette semaine de compétition. Bonjour à tous. Je suis très content de retrouver mes moussaillons, ça me fait plaisir. Est-ce que tout le monde est en forme? Oui. Jennifer, Viracon, comment ça va? Au top, franchement, on est prêts pour cette nouvelle semaine. Super, les enfants, vous allez bien? Oui. Les Bleus, vous restez toujours vraiment calmes, zen. On est surpris par les enfants, ils sont calmes, ils s'écoutent beaucoup. À la maison, c'est pas la même. Mais là, vraiment, ils se soutiennent. Donc, on dit rien pourvu que ça dure, franchement. Pourvu que ça dure. La famille des Roses, comment vous vous êtes préparés pour cette nouvelle semaine? On a fait du sport. Aussi, on s'est entraîné ce matin avec le bâton. Et on y arrivait plutôt bien. Très bien. Toi, malheureuse. Ah, on veut pas dévoiler nos secrets. Hein. Louisanne, on se méfie de qui? Des oranges. Des oranges? Pourquoi vous méfiez des oranges? Parce qu'en fait, ils font genre et puis ils finissent premiers sur les épreuves. Donc on se méfie. Ah, d'accord. La famille Violette? La semaine passée, on a été derrière et 2 fois. Du coup, oui, on s'est préparé un peu plus psychologiquement. Après, si on s'est préparé avec la barre du limbo, là, mais... Non, on passe plus sur les côtés ou au-dessus. J'ai eu quelques retours, Stéphane, a priori, c'était un peu compliqué. Exactement comme le bâton de Dimbo, raide. En tout cas, ce que je peux vous dire à tous, les amis, ce sont les enfants qui vont faire du limbo dans cette épreuve. Oui! Je vous rappelle que pour gagner Tahiti Quest, il faut trouver le trésor du Capitaine Kidd. Et pour ce premier jeu, il faut tout faire pour arriver premier. Parce que la famille gagnante remportera un indice très utile pour la grande chasse au trésor final. Donc c'est un avantage énorme. Mais il ne faut surtout pas arriver en dernière position. Vous avez découvert la sirène des pirates? Oui. Ça vous a permis de faire quoi, cette sirène des pirates? Elle nous a donné des instructions pour trouver des pièces d'or. Exactement. Vous, par exemple, l'équipe rose, vous en avez combien? 3. On a 3. 3 pièces d'or. Les bleus, vous en avez combien? 6. 6. C'est pas mal. Et vous, les violets? 2. 2? Juste 2, oui. Juste 2. Famille orange? 2 aussi. 2. Comme les violets, c'est bien. À votre avis, elles servent à quoi, ces pièces d'or? Acheter des boissons? Écoute, je ne pense pas. Johan? Pour la grande chasse au trésor. Ah, peut-être. Je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la dernière famille sur cette épreuve perdra l'intégralité de ses pièces d'or. Donc il ne faut pas arriver dernier.
Et pour cette première épreuve, telle de vrais pirates, nos familles vont devoir trouver des lingots d'or et les cacher au plus vite. Pour cela, un des parents au choix va d'abord résoudre une énigme pour libérer des lunettes de natation, puis plonger afin de récupérer 4 lingots d'or. Ensuite, les enfants vont devoir passer des limbos en transportant les lingots en équilibre sans jamais les faire tomber, puis les placer dans un coffre. Ensuite, ce sera au deuxième parent de jouer et de fermer le coffre à l'aide d'un grappin. La famille la plus rapide gagnera le deuxième indice mis en jeu pour la grande chasse au trésor finale. Mais celle qui arrivera en dernière position perdra toutes ses pièces d'or. 3, 2, 1, c'est parti! Ce parcours du combattant commence par une énigme à résoudre. Car un bon pirate est un pirate malin. L'énigme est donc la suivante. En 1697, le capitaine Kidd déroba 15 lingots d'or par jour pendant 20 semaines. Mais il essuya une cuisante défaite lors d'une bataille et en perdit 1009. Combien lui resta-t-il de lingots? La réponse donnera le code du cadenas. Le capitaine Kidd déroba 15 lingots d'or, mais il essuie à une cuisante défaite lors d'une bataille et il perdu 1009. 15 fois 20. Qui déroba 15 lingots d'or pendant 20 semaines. Et oui, Tahiti Quest, ce n'est pas que le physique, c'est aussi le mental. Prenez un soleil de plomb, ajoutez-y une bonne dose de stress, puis saupoudrez de 8 enfants qui vous crient dessus, mélangez le tout et vous obtenez le cocktail parfait pour perdre patience. Attends, 2 fois 7, 14. Je peux réfléchir. Je peux réfléchir. Silence, ma fille. Attends. Laissez-le se concentrer. Laissez-le se concentrer. Allez, maman! On te laisse te concentrer! Pas facile de se concentrer en effet. Alors pour résoudre ce calcul, chacun sa méthode. C'est pas calculé, c'est pas possible. Continue, maman! T'es la meilleure! Je m'embrouille, les enfants, je m'embrouille. J'y arrive pas. C'est trop profond, hein. Comme tout problème qui paraît complexe, il faut le décomposer. Le pirate a volé 15 lingots d'or par jour pendant 20 semaines, sachant qu'il y a bien 7 jours par semaine. Il faut donc multiplier 15 par 20, puis par 7. 2100. Voilà Stéphane, ça fait bien 2100 lingots dérobés. Sauf que dans la bataille, il en a perdu 1009, notre valeureux pirate. La réponse est donc 1091 lingots. Stéphane, notre Belge connu pour son humour, n'est pas là pour plaisanter. Il est le premier à réussir. Il doit maintenant nager puis plonger pour récupérer 4 lingots d'or planqués au fond d'une barque. Qui a dit que la vie de pirate était facile? Vas-y, chouchou! Seul au monde, Stéphane doit absolument atteindre la barque qui se situe à 3 mètres de profondeur. Il a plongé, il a plongé. Allez, papa! Allez, chou! Je crois en toi! Vas-y, respire à ton aise! Allez, papa! Allez, deuxième essai. Eh non, toujours pas. Il descend pas, il descend pas. Mais pendant que Stéphane boit la tasse, les autres équipes s'arrachent toujours les cheveux sur l'énigme. 7 jours par semaine et il y a 20 semaines. 7 fois 2, 14. 7 fois 5, 35. Papa, cherche bien! Concentre-toi, papa! 7 fois 1, 7 plus 3, 10. Ça fait 105 par semaine. 105 fois 20, 105 fois 20. 100 fois 2, ça fait 2000. 2 fois 5, 10, ça fait 2000. 2100. 2100. Voilà! C'est bien, maman! Ça y est, Laurence de l'équipe Orange a réussi à libérer ses lunettes. La seule maman de l'épreuve a montré qu'elle sait gérer le stress. J'adore cette entrée de Laurence dans l'eau. Allez, maman, tu fais ce que tu peux!
2100. 2100 moins 1000, ça fait 1100. Moins 9. 1091. John, de notre famille de sportifs, est le troisième à partir en plongée à la recherche des lingots d'or. Oh là là là, oh là là. Ouh là là. Vas-y, mon cœur. De son côté, Vira est le dernier bloqué sur l'énigme. Mais le papa de la famille bleue, connu pour garder son sang-froid en toutes circonstances, ne lâche rien. Allez, papa, il est là. Laurence et John rejoignent Stéphane qui vient de récupérer un lingot d'or. Il y a Stéphane qui arrive. Il a l'air d'être épuisé, mais il revient avec 2 lingots. Il doit aller encore en chercher 2 autres. Vas-y, papa, retourne maintenant. Vas-y, respire. Hop. Tom et Jade, encouragez papa, vous êtes plus près que moi. Ah, papa! Ah, papa! Vas-y, Jean. Allez, papa, t'es le meilleur! Si Stéphane a déjà 2 lingots, John et Laurence sont toujours à 0. Et il faut tout faire pour éviter la dernière place et perdre toutes ses pièces d'or. Mais moi, elle arrive pas à plonger. Elle replonge! Mais Laurence ne lâche rien, comme un requin devant une proie coriace. Et on la comprend, la famille qui arrivera en première position gagnera un indice pour la chasse au trésor final et aura donc une longueur d'avance sur ses concurrents. Oh non! Eh oui, c'est bien connu, il ne faut jamais jouer avec ses lingots avant de les avoir rapportés sur la terre ferme. Elle les a tous fait tomber. Elle a lâché son lingot. Non, c'est pas grave! Allez, papa! Allez, maman! Mais vas-y! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Comme tous les sportifs, John sait qu'il faut ménager ses efforts. Il observe d'abord les fonds marins depuis la surface. Et dès qu'il a les lingots en visuel, il plonge. Et quand il plonge, ce n'est pas pour rien. Yes, il arrive! Allez, papa! Il en a. Vas-y, mon cœur. C'est bon, il revient. C'est celui qui l'a pris de Laurence, non? Il l'a aurait pas ramassé. osé. Il n'aurait pas osé. Il est plutôt du genre à être gentleman. John et Stéphane sont en tête avec chacun 2 lingots. Vira, lui, touche le fond avec cette énigme qui lui donne du fil de pêche à retordre. Le légendaire sang-froid de Vira a payé. Maintenant qu'il a résolu l'énigme, il peut partir à l'assaut des lingots. Et il faut faire vite, car il a du retard à rattraper. La famille Violette qui vient de déposer ses 4 lingots. Merci. C'est au tour des enfants violets de se mettre en action. Allez, Tom et Jade, c'est go! À vous de jouer! C'est maintenant à Tom et Jade de transporter le butin sans le faire tomber. Sinon, ils devront recommencer le parcours et l'exercice s'annonce périlleux. Allez, les gars! Allez, tout doucement, ensemble! Tom et Jade, vous avez le temps! Allez, tout doucement! Et oui, avec leur avance, les jumeaux de l'équipe violette peuvent se permettre d'avancer avec précaution pour ne pas risquer de faire tomber les lingots. Ok, tu vois? Touche pas le bois. C'est le plus compliqué. Attention. Doucement, doucement, doucement. Sinon, faut tout recommencer. Vous avez le temps. Allez, doucement. Allez, papa! Allez, t'es le plus fort! Erin! Allez, t'es le plus fort, t'es le meilleur! Allez, papa, allez! Super, les roses! T'es le meilleur. La famille des roses
vient de récupérer les 4 lingots et essaye de rattraper la famille Violette. 3. Concentre-toi, Joanne. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. T'inquiète pas. Chut, stop. Arrête de bouger le truc. Avance. Mets-toi, en fait, attends, tu... Vas-y. C'est bien, Erin. Et c'est épuisé, tel un pirate après une bataille navale, que Laurence revient avec les 2 derniers lingots manquants. Ses enfants, Bastien et Rémi, vont pouvoir à leur tour se lancer dans le parcours. Oui, maman, t'es la meilleure. Bien joué, maman. Doucement, les garçons. Il faut les 2 pieds de l'autre côté. Comme ça. Je me mets derrière. Maintenant, faut aller à l'autre. Transporter des lingots en équilibre demande du sang-froid, mais surtout de la cohésion entre les 2 partenaires. Et la semaine dernière, Bastien et Rémi nous ont montré tout l'inverse. Mais non, mais pourquoi tu fais trop en bas? Mais oh, complètement idiot celui-là. Allez, 3, 2, 1. Mais faut que tu lâches la balle. Alors, les 2 frères ont-ils appris de leurs erreurs? Essaye de toutes tes forces. Allez, avance. Ça touche le sol. J'avance. C'est super, les garçons. Les frangins semblent déjà avoir gagné en maturité. Et ils avancent main dans la main et passent les obstacles sans difficulté. Moi, c'est bon. Allez, je suis passé. Prenez votre temps, les garçons. Levez-vous tout doucement. Dernière ligne droite pour les violets qui sont en tête. Mais attention, la concurrence n'est pas loin. Toutes les familles se battent pour remporter le seul indice en jeu cette semaine pour la chasse au trésor. Allez, go, 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 go. Pour y parvenir, Mélanie doit protéger le butin en fermant le coffre à l'aide d'un grappin qu'il faut jeter sur un anneau. Bravo, Laurent. Allez, Laurent. Concentration, adresse et gestion du stress sont les armes indispensables pour réussir. Car derrière, Erin et Johan arrivent à grands pas. Bien, mes filles. Allez, mon cœur, c'est à toi maintenant. Poussez-vous. Allez, la presse. Oh, pas mal. Tiens doucement. Ah. Dommage. Un peu plus fort, mon cœur. Allez, maman. Côté plage, Vira ramène ses 2 premiers lingots. Allez, maman. Rattrape. Les oranges, eux, arrivent à la dernière étape. L'étau se resserre. Les oranges qui viennent de passer la ligne. C'est super, les garçons. Qui des roses, des violets ou des oranges va mettre le grappin sur le précieux indice? Le suspense est intenable. Bien, mon cœur, un peu plus à droite. Allez, maman. Panique pas. Oh, dommage, papa, tu étais prête. Vas-y, Chou, ouais, vas-y, tire. Tu l'as. Oh. Bravo, la famille Violette. Bravo à toi. On a gagné. Alors, les mauves, on n'est pas des mauves. Pour les autres, l'enjeu est de taille. La dernière famille à refermer le coffre devra rendre l'intégralité de ses pièces d'or. Et même si personne ne connaît encore leur utilité, tout le monde se doute qu'il faut en récolter le plus possible pour espérer gagner l'aventure. Doucement, si tu l'as. Ah, Non, presque. Allez, papa. T'étais presque, papa, t'inquiète. Allez. Oui, c'est bien. Non, presque. Tire comme moi, maman, tire comme moi. Attends. Allez, maman. C'est bien, maman. Encore un deuxième. bien joué, mon cœur. Toi aussi, mon cœur. La deuxième place, on pouvait faire mieux, mais c'est bien déjà deuxième. C'est juste l'énigme qui a donné un peu de retard à papa, mais sinon, on aurait gagné. Je suis déjà très contente qu'on soit deuxième. Je préfère qu'on arrive premier à la finale. Même si Vira est toujours dans l'eau, l'épreuve n'est pas terminée. Rappelons que la famille qui arrivera en dernière position perdra ses pièces d'or. C'est terminé. Bravo, Cyril.
pas dernier. Peut-être pas premier, mais peut-être pas dernier. Ça t'a épuisé. C'est magnifique. Les Bleus se seront battus tout au long de l'épreuve. Mais Vira n'a pas réussi à rattraper son retard. La famille finit donc en dernière position. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Franchement, il y en aura d'autres. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. On n'encourage papa. On a tous eu des fois des bonnes places, des fois des mauvaises. C'est pas une épreuve éliminatoire. Il y a des premiers, des derniers et ça change. Et ce sera mieux la prochaine fois. Franchement, c'est pas grave. Bravo à tous pour cette première épreuve. Vous pouvez vous applaudir, les amis. Famille Violette, quelle surprise! Vous êtes en pole position. C'était la technique. La technique de passer ni vu ni connu et puis bam, tout lâcher. Bah, franchement, je m'y attendais pas du tout. Je suis super contente et je suis super fière de tout le monde finalement. Jade, à ton avis, qu'est-ce qui a permis à ta famille de gagner? Bah déjà que mon papa il nage très bien et qu'il est très fort en calcul. Tom et moi on est très unis et l'union fait la force. Bravo la famille Violette, félicitations. Vous avez donc remporté un indice pour la chasse au trésor finale. Je vais demander à Stéphane de bien vouloir venir le chercher. Merci, merci. Et j'aimerais lui donner directement dans les mains. Vous pouvez retourner à votre place, mon cher Stéphane. Bravo. On va passer à la famille Rose. John, cette deuxième place. J'arrive pas à être content parce que, voilà, deuxième, pour la deuxième fois, c'est frustrant. D'autant que j'ai vraiment l'impression que c'est de ma faute, tellement les filles ont assuré sur la suite du parcours. Et je regrette d'avoir paniqué un peu sur l'énigme alors que c'était pas si compliqué que ça. Papa, il dit que c'est sa faute, mais c'est pas un extraterrestre, tout le monde a stressé. Donc, Tout le monde a stressé, c'est vrai. C'est normal de stresser. Deuxième, c'est bien, c'est pas comme si on était dernier. En tout cas, bravo à vous. Bravo. La famille Orange. Laurence donne toujours tout à fond. Elle y va, elle ne lâche pas l'affaire. Non seulement elle se dépasse, mais elle se surpasse. Et du coup, les enfants et moi, on est vraiment très fiers d'elle. Tu me connaissais pas comme ça? Non. Non. Les enfants. Le bisou. Oh là 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 là, j'ai rien vu. Oh là là. Rémi, t'es fier de ta maman? C'était bien parce que maman, je l'ai jamais vue plonger à cette profondeur-là, comme même à la piscine, elle n'y arrivait pas. Du coup, ça fait du bonheur. Je suis fière de toi. Merci. Oh là là, c'est beau ça. Très mignon. Bravo les oranges, on est fiers de vous. On passe à la famille bleue. Viracon, un petit mot sur cette épreuve? Ouais, j'ai buté sur l'énigme. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Ouais. C'est les calculs, l'énigme. Le stress. Voilà, c'est. Quand tu vois les autres avancer et qui partent. D'accord. C'est comme ça, c'est le jeu. On est un peu déçus d'avoir perdu, mais c'est le jeu. Faut laisser la place à d'autres gagnants. Exactement. C'est top ça. C'est très bien. Bravo, Poésie. Les Bleus, malheureusement, je vais récupérer vos pièces d'or. C'est Roméo qui va me remettre les pièces d'or. C'est vous, en plus, qui en avez eu le plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 pièces d'or. Je les récupère. Mais ne t'inquiète pas, la sirène pirate n'a pas fini de retentir. Il y aura d'autres pièces d'or à récupérer. Encore bravo à tous. Vous pouvez tous vous applaudir. Passez une bonne fin d'après-midi, mes petits pirates. Merci. On se retrouve demain. Bye bye. Bye bye. On a gagné l'étoile d'Orangé. Entre deux batailles, voici le repos des guerriers. Et les violets ne perdent pas une minute pour découvrir leur indice. Bon, on ouvre le coffre. Roulement de tambour, je te dis. Attention.
non, allez. Vas-y. Une lampe. Regardez tous. Il y a une lampe. Stop. C'est à quoi ça sert une lampe mauve? Oui, ça c'est les lumières où on voit des choses secrètes. Bien vu, Capitaine Tom. La lampe UV permet de faire apparaître des choses cachées. Mais quoi et où? Mettre le truc. Explorer les fonds marins. Pourquoi est-ce qu'on a une lampe alors? Donc l'indice se trouve dans l'eau. Ça doit servir à quelque chose, ça. Non, mais je suis pas sûr que le papier à avoir, tu sais. Tu penses que ça n'a rien à voir avec le papier? Non. Rien pour l'instant. L'enquête avance à pas de fourmi. Vont-ils réussir à décrypter l'indice? Explorer les fonds marins. Explorer les fonds marins avec ça. Donc c'est forcément dans le fond de l'eau, hein. Vous pensez que c'est dans l'océan Bon. Alors. On va à l'océan. L'expédition commence. En allant vers les fonds marins, nos apprentis pirates prennent l'indice au pied de la lettre. Bon, les fonds marins, fonds marins, fonds marins. Ouais, non, c'est ça. On a commencé à chercher dans l'océan. Mais qu'est-ce qu'on va foutre avec une lampe dans l'océan? Ça n'a aucun intérêt. Aucune idée. C'est pas là de toute manière. C'est pas par ici, hein. C'est trop vaste ici. Bon, on va voir la piscine alors. Eh oui, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Comment est-ce qu'on peut explorer un fond marin Cindy. avec une lampe? Bah, peut-être pas dans les fonds marins, mais le cadre. C'est dans les fonds marins. Mais le cadre. Non, le cadre. Le On a peut-être, cadre. je sais pas, on a peut-être une déco ou quoi avec Mais oui, le perroquet. Ah, peut-être la carte. La carte et tout. Bah, c'est peut-être sur la carte ou moi je dis c'est plutôt sur le poster du perroquet. Bah, moi je dis que c'est ça. Les familles le savent, les bungalows contiennent des indices pour la chasse au trésor. Alors nos apprentis enquêteurs sont-ils sur la bonne piste? Bon, voyons. Bon, soit c'est là-dessus, soit c'est là-dessus. Oh, on l'a remis. fond marin, tu veux éclairer l'eau. Là, il n'y a rien non plus. J'essaie de voir les fonds marins. On va essayer celle-là. Surtout ça. Il faut jeter l'encre. Il faut jeter l'encre. Yes, j'en étais sûre. Ah, moi, je suis un espion. Attends, mais... Par contre, oh, je suis un espion, moi. Bravo. Bah, c'était un indice dur à trouver. Je suis hyper fière de mon frère, vu qu'il a quand même trouvé l'indice. Bravo, mon gars. Tu vas terminer à la NASA, toi. Je suis fière de toi. Ça veut dire que le trésor n'est pas là. Donc, si on va au final, il ne faudra pas chercher là. On est trop content d'avoir un indice. On a vu que le trésor n'était pas là. Et du coup, on se rapproche un peu plus chaque jour du trésor. Tu es dorénavant un apprenti pirate. C'est engagé. Bravo. Les violets le savent maintenant. Le trésor ne se trouve pas à côté du repère de l'encre. Une chose est sûre, il va falloir surveiller les violets de très près. Pour les roses aussi, le butin du Capitaine Kidd est dans tous les esprits. Obnubilés par le butin caché, Johan et Erin profitent de ce temps calme pour étudier la carte au trésor. Je pense que le trésor, il doit être environ dans cette zone-là. Je pense que le trésor est où il y a le perroquet. Bah peut-être qu'il est pas là en fait. Il est là, j'en suis sûre. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il est... Je pense pas qu'il est sur la plage. Si Johan et Erin sont studieuses, du côté des oranges, on se la coule douce. Ils prennent les vagues, ils sont super heureux, c'est chouette. Mettez à l'eau, papa, vous êtes forts tous les deux. Allez. Je pense que la sirène nous appelle. Ouais. Allez. Allez, vite, 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 on va chercher des pièces. Cette fois-ci, il faut en avoir, hein, parce que la dernière fois, c'était pas top. Hein. Nos familles commencent à le savoir. Lorsqu'ils entendent la sirène chanter, ils sont appelés à la barre. En revanche, on ne sait toujours pas à quoi elle ressemble, cette sirène. Toujours pas. Allô? La sirène, moi je l'imagine avec une queue rouge, avec des cheveux longs qui sont noirs et la peau métisse. Je crois qu'elle va dire quoi? Bonjour, chère famille. Il est temps de garnir un peu vos bourses et de gagner des pièces d'or. Que vous en récolterez
plus vous aurez de pouvoir lors de la grande chasse au trésor finale. Mais chut, j'en ai déjà trop dit. Aujourd'hui, j'ai caché des pièces dans 4 coffres fermés à clé. Un coffre contient 6 pièces d'or, un autre 4, un autre 3, et le dernier n'en a que 2. Où est la clé, me direz-vous? Eh bien, je l'ai mise dans chacune de vos piñatas. Cette clé ouvre tous les coffres, mais vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Récupérez au plus vite votre clé pour ouvrir le coffre le plus garni. Ah, j'allais oublier. Pour détruire cette piñata, un enfant aura les yeux bandés, l'autre le guidera. C'est plutôt drôle, non? Ah, c'est pas mal ça. Donc qui veut faire quoi? Alors, qui a les yeux bandés et qui guide? Bon, bah du coup, c'est Joanne qui me guide parce qu'elle elle sera plus patiente et moi, j'ai pas peur quand on me guide. Et j'ai plus de force dans les bras, enfin, je crois. Les rôles sont répartis. Les jeunes pirates peuvent récupérer leur bandeau et se mettre en place. L'objectif, récupérer au plus vite le porte-clés caché dans la piñata, pour ainsi espérer ouvrir le coffre qui contient le plus de pièces d'or. Avance, Erin, avance. Allez, Rémi! Allez, vas-y, continue comme ça. Un peu à droite. Voilà, comme ça. À gauche. Tout droit. À gauche. Ça, c'est ça, la gauche. Mais oui, là. Il a essayé d'aller vite, il disait mais je suis à gauche, il était à droite, il n'était pas. À droite un peu. À gauche. Allez, prends, à gauche. J'entends plein de cris à côté, je vois rien et que j'entende sa petite voix, c'est un peu dur. En même temps, Poésie n'est pas la seule à donner de la voix. Mais Rémi! Allez, Rémi! Tu la vois pas? Stop! Rémi, il a les yeux bandés et que moi, je le guide parce que déjà, j'ai une grosse voix. Gauche! Allez! Encore un peu! Il est à côté, vas-y, tout droit, t'inquiète! Oui, Rémi, tout droit! Si jamais on fait un concours de cris avec les autres familles, on gagne à coup sûr. Ouais. Avance, oui, voilà! Avance! Oui, t'es devant le truc! Erin, stop! J'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Erin, elle avait dépassé la piñata, elle allait partir jusqu'en Angleterre. Alors que la piñata, elle était juste derrière elle. Mais je savais pas, moi. À gauche! À gauche! Si les jeunes moussaillons doivent faire vite, c'est que les plus rapides auront le plus de pièces d'or. Un petit peu, à gauche! Devant! Vas-y, stop! Jade est la première à décrocher sa piñata. Il faut maintenant trouver la clé cachée dans le bateau. Tu es presque! Tu l'as touché! Oui! Presque, Erin! Oui! C'est bien! Bravo, Erin! Allez, Erin! Allez! Ouais! Oui, bien! Cours! Oui, c'est bon, vas-y, continue. Je suis là. Ça y est, Tom de la famille Violette a la clé. Et comme c'est le premier, il va pouvoir aller ouvrir le coffre qui contient le plus de pièces d'or. Ok, viens! Lâche! Ah non, viens, encore! C'est bon, stop, merci. Tom offre donc à sa famille un beau butin de 6 pièces d'or. On est content d'avoir le plus de pièces d'or. On ne sait pas à quoi ça sert, mais ça va peut-être nous aider pour plus tard. Et pour le trésor aussi. Les roses récupèrent 4 pièces d'or. Il ne reste donc plus que 2 coffres, contenant respectivement 3 et 2 pièces. Roméo et Rémi donnent tout. Oui, Rémi, tout droit, prends! Allez, tout droit, prends! Tire! Allez, cours! Allez, vite! Roméo et Rémi sont au coude à coude. Il faut remettre le porte-clés au plus vite. Allez! Tout droit, à gauche, un peu à gauche! À gauche, Roméo! Mais ça, t'es à gauche, tu parles! Ça, c'est... Allez, je suis devant lui! Allez, cours! T'es où? Allez, Poésie, cours! Vas-y, cours!
Poésie arrive en 3e position et empoche 3 pièces d'or. Je suis fière de toi. T'as réussi à pas être dernière, c'est bien. Merci. Et enfin, les oranges, en arrivant dernier, ont ouvert le coffre contenant le minimum de pièces. Moi, je suis pas déçue, mais Bastien, il est déçu. C'est logique. 2 pièces, mais c'est bien 2 pièces. Bravo les oranges. Bravo les violets. C'est une journée pour vous aujourd'hui. Hein. Ah ça, bravo. Il est maintenant l'heure de ramener le butin au bungalow et de faire les comptes, avec les pièces déjà gagnées la semaine précédente. On en a eu 3. T'es trop contente? Très content, parce qu'on en avait plein. 5, 6, 7, 8. 8. Donc ça fait 8. Donc je pense qu'on est la famille qui en a le plus maintenant. Oui. On a gagné la 10 et on a gagné la pièce. On est bien aujourd'hui. Bravo. J'entends déjà le prix. 3, 4, 5, 6 et 7. On en a 7. On est riches. Je pense qu'on a fait une bonne journée. Bon, on finit encore 2e. On va bien se reposer pour la prochaine épreuve voilà. de demain. Comme ça, demain, on attaque bien reposé. Ah, on va bien dormir ce soir. Cette journée était épuisante. Ouais. Espérons que ce soit un rêve prémonitoire. Ah. Ok, les filles. Allez, on y va? Allez, oui. En effet, la famille Violette est en tête avec 8 pièces d'or, suivie de la famille Rose qui a 7 pièces d'or au total, puis la famille Orange avec 4 pièces. Et enfin, en dernière position, la famille Bleue avec 3 pièces d'or. Il est temps pour nos familles de se reposer un peu en rêvant du trésor du capitaine Kidd. Le jour se lève sur l'île de Catalina et nos familles ne sont pas au bout de leur peine aujourd'hui avec 2 épreuves qui les attendent. Alors pour leur donner du courage, une petite surprise les attend au pied de leur bungalow. Des trucs de... Excellent. Regardez, excellent. Ouais, on va tous se déguiser. En effet, pour le jeu à venir, les familles sont attendues en tenue de pirate. C'est la panoplie du parfait pirate. Des pirates. Quoi de mieux que de se mettre dans la peau du capitaine Kidd pour mieux comprendre où il aurait pu cacher son trésor. Waouh. Oh, mon petit pirate. Super. Oui. Et moi, j'ai trouvé mon bas. Ça va? Je reste sans vous. Moi je suis Stéphane Le Borgne. T'es sérieux? Hey! Non mais avec des tenues comme ça, on est obligé de gagner. Hein. Pirate. Si on dit que l'habit ne fait pas le pirate, chez Stéphane pourtant ses nouveaux vêtements l'inspirent grandement. En ligne, les moussaillons, vous serez... Mouche. Ah non. Vous serez... Poulpe. Vous serez... Disco. Vous serez capitaine. Et moi, je suis Crochet. simplement... Capitaine Crochet, tout trop bien. Capitaine. Dans mon équipe, il n'y a pas de place pour les perdants. Alors il va de soi que c'est pour votre vie que vous jouez cette épreuve. Oui, mon capitaine. Je n'ai rien entendu. Oui, capitaine. Oh. 3 pompages. Vas-y, Je fais-le. vais apprendre à respecter votre capitaine. 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes prêts, moussaillons? Cap sur la 2e épreuve de cette semaine de compétition. Et il va falloir s'accrocher à la barre parce que ça va tanguer. Oyez, moussaillons! Oyez. La famille Violette, magnifique tenue! Merci, merci. Oh! La famille Orange, waouh! Ça va mes pirates? Oui. La famille des Bleus qui arrive, mais c'est des pirates fashion, dis donc! Et la famille des Roses arrive, c'est la beau gosse attitude! Bonjour à tous! Bonjour.
Vous êtes tous très beaux. Vous la trouvez comment, votre famille en pirate? Bah, c'est drôle, on s'est jamais vu comme ça et ça met dans l'ambiance. John. Oui. Franchement, j'ai envie de dire la classe. J'avoue, je suis beau. Là, je suis dans mon élément, fashion et tout. Ok. Je voudrais féliciter le papa orange qui a un super pantalon bleu. Merci. Je voulais être sûre que tout le monde les remarque. Écoutez, j'ai l'impression que là, on est plus dans une famille de cirque. Il me manque le nez rouge, en fait, et... Comme chacun sait, le ridicule ne tue pas. On le confirme aujourd'hui, Cyril. On le confirme. Les garçons, qu'est-ce que vous pensez de la tenue de votre papa? On dirait un capitaine. À part ça, la ceinture de fitness. De base, moi, la ceinture, je voulais la mettre à maman pour qu'on arrive à fermer les boutons. Pourquoi on n'arrive pas à fermer les boutons? Ben non, on essaye. On a du mal. Bon, mes chers moussaillons, je vous rappelle que le but de la deuxième épreuve est arrivé premier. Puisque les vainqueurs gagneront un avantage pour eux et une pénalité à remettre à la famille de leur choix. Cet avantage et cette pénalité vous serviront pour la dernière épreuve, qui peut être, je vous rappelle, éliminatoire ou pas. Arriver premier peut donc avoir un véritable impact pour la suite de l'aventure. Les enfants, quel est l'animal de compagnie du pirate? Perroquet. Le perroquet, vous l'avez tous dit? Eh oui, évidemment. Qu'est-ce que ça fait un perroquet? Ça répète ce qu'on dit? Ça répète ce qu'on dit, mais parfois ça répète mal. Par exemple, moi j'avais un perroquet. Quand je lui disais « j'aime mon boulot », il me répétait « ferme le frigo ». Je comprenais pas. Ça n'a jamais marché, j'ai jamais fermé le frigo, comme vous pouvez le constater. Pour cette épreuve, vous allez devoir vous transmettre les uns aux autres un message en transportant un perroquet, mais avec une difficulté. Vous aurez un écarteur de bouche comme chez le dentiste. Ah. Je sens que je vais bien rigoler. Possible, mais les familles, elles, seront sous tension. Pour cette épreuve chronométrée, où il faudra être la famille la plus rapide, les papas vont devoir d'abord mémoriser une phrase, puis rejoindre leurs épouses en portant un perroquet sans le faire tomber. Sinon, ils devront rester immobiles pendant 10 secondes. Une fois arrivés, ils vont devoir délivrer le message, mais avec un écarteur de bouche. Recommence. De quoi en perdre son latin. Les mamans vont alors devoir à leur tour délivrer le message à leur cadet qui le répétera enfin à l'aîné de la famille. Ça alors? Ce dernier devra alors reconnaître parmi 4 propositions la phrase qu'il aura cru entendre. Celui qui aura trouvé le bon message dans le temps le plus court fera gagner à sa famille un avantage pour l'épreuve suivante ainsi qu'une pénalité qu'ils pourront attribuer à la famille de leur choix. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Non, non. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! 3, 2, 1... Viracon, tu es prêt? Yes. Moussaillon Stéphane, Cyril, John. Prêt. 3, 2, 1, c'est parti! Par 1000 sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort. S'approchent du fort. S'approche du fort. C'est parti. Nos valeureux papas doivent retenir cette phrase. Par 1000 sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort. Facile, hein? Enfin, pour l'instant. Par 1000 sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort. Par 1000 sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort. Par 1000 sabords, ces pirates s'approchent du fort. Par 1000 sabords, ces pirates Allez, bon s'approchent du fort. courage. À présent, tout en mémorisant la phrase, les papas doivent rejoindre leurs épouses avec le perroquet en équilibre. Et sans jamais le faire tomber, sinon... Et voilà, 10 secondes en restant immobile. Et 10 secondes dans cette épreuve, c'est énorme, car pour gagner, il faudra être la famille la plus rapide. Par 1000 sabords, ces pirates s'approchent du fort. Même sentence pour Vira de l'équipe bleue, arrêté pour 10 secondes lui aussi. Par 1000 sabords, cette pirate s'approche du fort. Par 1000 sabords, cette pirate s'approche du fort. Du côté des équipes orange et rose, la stratégie est simple mais efficace. Ils avancent lentement pour éviter à tout prix une pénalité. Et c'est à partir de là que ça se complique.
Avec un écarteur de bouche, les papas vont devoir délivrer le message suivant à leur partenaire. Par 1000 sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort. C'est beau, mon amour, hein? Vas-y. Par 1000 sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort. Par 1000 sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort. Par 1000 pirates, ces Non. maudits s'accrochent. Pendant que les roses et les oranges essaient de communiquer, Vira de l'équipe bleue et Stéphane de l'équipe violette, qui avaient tous les deux écopé de 10 secondes de pénalité, arrivent enfin vers leur femme. Par 1000 sabords, les pirates s'approchent du fort. Recommence. Par 1000 sabords, 1000 saveurs. sabords, Saveur. sabords, Saveur. sador, Sador. non, sabords. Saveur. Ces pirates s'approchent du bord. S'approchent du fort, du fort, Du port. du fort, Du bord. du fort, Du port. fort. Du fort, fort. En tout cas, malgré la patate chaude que leurs maris ont dans la bouche, les mamans arrivent malgré tout à décrypter le message. Par 1000 sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort. C'est ça. S'approchent du fort. S'approche. Tu sors. Non, du fort, Mélanie. Allez, c'est au tour des mamans. Et dans cette épreuve de rapidité où seule la famille la plus rapide gagnera un avantage pour l'épreuve suivante, la tension est palpable. Elles doivent rejoindre leur cadet le plus vite possible pour leur répéter la phrase qu'elles auront comprise et sans faire tomber le perroquet. Sinon, même sentence, c'est 10 secondes de pénalité. S'approchent du fort. Par 1000 saveurs, les pirates s'approchent du sort. Par 1000 saveurs, les Non, pirates. saveur. Saveur. Saveurs. Non, saveur. Oh. Saveur. 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 Salor. Saveur. 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 Ça. Ça court. Saveur. Sageur. Ça or. Dehors. Ça or. Non, saveur. Pirate. Saveur. Les saveurs. Ah, par 1000 sœurs. Saveur. C'est. Non, regarde. Saveur. Or. Cerveau. Saveur, saveur. Tu le sors de saveur. 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 T'as de Sort. Un sort. Saveur. Saveur. Salor. Ok. Alors ce geste très technique signifie bof bof, c'est pas ça, laisse tomber. Bon, et si on passait à la suite de la phrase, car le temps est compté. C'est Audi pirate. C'est Audi pirate. Ça roche. Ça roche. Ça roche. Les pirates s'approchent Du fort. Fort. Par 1000 saveurs, les pirates s'approchent du bord. Bravo, Poésie peut maintenant partir. Ah bah non, elle a fait tomber son perroquet, elle est bloquée pendant 10 secondes. Par 1000 saveurs, par 1000 saveurs, c'est maudit pirate. Ça lance du fort. Tu peux y aller? Johan a presque reconnu la phrase. Louisanne la laisse partir en direction de sa sœur, en espérant qu'elle ne fasse pas tomber le perroquet, car le chrono tourne. C'est maudit pirate. Mince. Malheureusement, Johan est bloqué pendant 10 secondes. Par 1000 saveurs, c'est Audi pirate. Ça roche. Du porc. Allez, Bastien a tellement la victoire en tête qu'il en a oublié le perroquet. allez. Tom de la famille Violette et Poésie de la famille Bleue arrivent à leur tour vers leur aîné pour leur transmettre une dernière fois le message, ou du moins ce qu'il en reste. Par 1000 saveurs, par 1000 saveurs, les pirates. Par 1000 saveurs, les pirates. J'ai oublié. Ah. Comment on fait du coup? Poésie a fait ce qu'elle a pu, mais entre les problèmes de transmission et l'écarteur de bouche, pas facile de tout retenir. Par 1000 saveurs, les pirates. Bientôt arrivé, Roméo. Les aînés doivent maintenant poser le perroquet sur la bonne phrase parmi les 4 propositions. Par 1000 sabords, ces bandits pirates s'amarrent au port. Par 1000 sabords, ces vilains pirates volent tout notre or.
Par mille sabords, ces petits pirates virent à bâbord. Et enfin, par mille sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort, qui, rappelons-le, est la bonne réponse. S'ils se trompent, ils écopent d'1 minute de pénalité. Par mille sabords, ces petits pirates virent à bord. Tu es sûr de toi? Oui. Roméo, c'est faux. Tu attends 1 minute pour proposer une nouvelle réponse. Et pendant que Roméo doit attendre pendant 1 minute, Bastien en perd carrément son latin. L'île. Gère. Gère, tu me dis gère. Sergent? Non, sergent. Ah, sergent? Non, sergent. L'île. Ah, l'île. Et gère, pour moi, c'est bien. Gire. Par mille sageants, c'est le dit pirate lance du fort. Ouais, ok. Oui, ça ne veut rien dire, mais allons-y, car le temps presse. Il faut impérativement être le plus rapide pour gagner. Jade et Rémi, eux, partent avec quelques mots en tête qui, ensemble, ne font pas vraiment une phrase cohérente. Parmi les saveurs, les pirates je sais plus quoi. Hop là, le perroquet est tombé. 10 secondes de pénalité pour Jade, tandis que Rémi arrive au bout. Et malgré le peu d'informations qu'il a saisies, il tente sa chance sans perdre 1 seconde. Tu es sûr? Oui. Bravo! La minute est passée pour Roméo. Il doit saisir sa 2e chance. Quand tu veux. Allez, Roméo. Par mille sabords, ces maudits pirates s'approchent du fort. C'est la bonne réponse. Quelle est la bonne phrase pour toi? Bravo Jade, c'est la bonne phrase. Alors, où tu veux poser le perroquet? Par mille sabords. Tu es sûre? Certaine? Oui. Eh bien écoute, malheureusement, c'est gagné. Bravo. Ça y est, tout le monde a réussi à trouver la bonne phrase. Mais qui a été le plus rapide pour gagner l'épreuve? Alors au niveau du classement, vu qu'on est abonné à la 2e place, j'irai 2e et on espère évidemment la 1re place. Bravo à tous. Bon, c'est dommage, je me suis habitué à vos tenues de pirates tout à l'heure. Vous étiez tous beaux, mais vous avez repris vos couleurs. Et là, je sens que vous êtes encore plus forts. J'ai envie de vous dire... Harry Saor, c'est Audi Hirata, s'approche du fort. Eh ouais, moi j'ai ma petite technique. Bravo. Merci. Alors Laurence, on a bien rigolé. Laurence, elle est arrivée à... Vas-y. Bon, il avait à peu près compris les sons. Comme il était heureux de lui, je lui ai dit « Allez, file !» Alors, c'est le moment de vous donner le résultat, les amis. En dernière position de cette épreuve, malheureusement, c'est la famille Violette. J'étais sûre. Vous y attendiez ou pas? Oui. Ouais, franchement, oui. Non, je pense pas. J'ai fait pareil qu'elle. Je lui disais les mots et il comprenait rien. J'ai dit, vas-y, prends avec ça, j'attrierai à la fin. Pour votre information, famille Violette, vous avez mis 17 minutes et 44 secondes. Bravo à vous. 2 familles sont arrivées au coude à coude, avec seulement 20 secondes d'écart. Mais en 3e position, c'est la famille Orange. Avec 14 minutes et 30 secondes. Ce qui veut dire que la victoire se joue entre la famille rose et la famille bleue. J'arrête le suspense, je vais vous dire qui est arrivé en premier. Et c'est la famille...
été extrêmement rapide. Vous avez mis seulement 11 minutes et 37 secondes pour faire tout le parcours. C'est incroyable. On avait l'impression que c'était long. Jennifer, t'y croyais pas? Non, parce que Roméo est arrivé devant les pylônes et il avait seulement comme phrase « Par 1000 saveurs, les pirates ». C'est tout ce qu'il avait. Pas de mots. On était dans la cuisine, là, par 1000 saveurs. Donc on a eu aussi beaucoup de chance. Joe, elle est bien quand même, cette deuxième place. Oh non. Non, c'est pas un confort? Bah, le deuxième, c'est le premier des perdants, hein, donc... Oh Non, non, non. Ouais, on est content. Solidarise complètement de ce qu'il vient de dire. Ouh là là, il y a déjà des tensions dans la famille. Non, parce que les filles, elles ont tout donné comme d'habitude. Et on n'aurait pas pu mieux faire. Bravo à tous, en tout cas. Famille bleue, cette victoire vous apporte un grand avantage. Et aussi la possibilité d'offrir à la famille de votre choix une pénalité. Tout ça pour l'épreuve qui va suivre. Je vais vous laisser vous concerter pour savoir à quelle famille vous allez attribuer votre pénalité. Venez voir, les roses, ils sont jamais arrivés premiers, donc déjà on leur met pas. Ils ont été premiers, les oranges. La famille bleue, vous avez eu quelques secondes pour vous concerter. Oui. À qui attribuez-vous cette pénalité? Je vais expliquer juste pourquoi. On a décidé de ne pas la mettre aux roses parce qu'ils n'ont jamais été premiers encore. Et on l'a tous été déjà une fois gagnants, donc on ne veut pas leur mettre la pénalité à eux. Donc les plus redoutables face à nous, on ne sait jamais, mais on va mettre au orange. On avait vu le petit regard malicieux de Poésie qui regardait les roses. Et puis après, tu nous as regardés comme ça. C'est votre choix, vous avez raison, mais vous n'avez pas mis la pénalité aux roses. Les roses sont souvent seconds, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont être premiers. Mais ils n'ont jamais eu la chance d'être premiers. Bah franchement, c'est que ce sera mérité. Nos 4 familles vont se lancer dans la dernière épreuve de cette semaine de compétition. Une épreuve qui promet d'être sous haute tension, puisque la famille qui arrivera en dernière position risquera l'élimination. Tout le monde est prêt pour cette 3e épreuve? Oui! Très bien. Sachez, Moussaillon, qu'un vrai pirate doit savoir maîtriser son navire. Vous allez devoir manier une barre de pirate avec dextérité. Pour cette dernière épreuve, c'est une course en relais qui attend nos familles. Ils vont devoir, à tour de rôle, passer 4 obstacles. Le premier obstacle, un sac à décrocher afin d'y récupérer une boule. Puis, il va falloir la faire tomber dans un panier pour libérer un boulet de canon doré. Le 3e obstacle est une toile d'araignée. Et enfin, il faudra manier la barre du pirate et faire tomber le boulet de canon en or dans sa cible. Pour cette course en relais, les familles ont choisi leur ordre de passage. Et c'est Poésie, Erin, Stéphane et Cyril qui vont commencer. Poésie 15 secondes avant tout le monde et Cyril 15 secondes après tout le monde. Mais en cette fin d'après-midi, Johan a montré des signes de fatigue. La famille Rose, Oui. avant de commencer le jeu, je vais vous poser la question, Johan. Est-ce que tu décides de participer au jeu ou pas? Non. Non? Tu te sens pas bien? John, qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, elle se sent pas bien depuis ce matin, on va dire. D'accord. Elle a été vaillante parce qu'elle a quand même fait le jeu du perroquet. Donc bravo à elle, mais là, elle peut plus continuer. Faut qu'elle se repose un petit peu. Très bien. Je vais poser la question aux autres familles. Est-ce que vous êtes d'accord que Erin fasse 2 fois l'épreuve Oui. pour remplacer sa sœur? Oui, bien sûr. Oui. C'est validé par tout le monde. Johan, tu vas donc aller te reposer. À tout à l'heure, Johan. On va gagner pour elle. OK? Très bien, les familles. Je vous rappelle qu'il faut tout donner, car cette épreuve peut être éliminatoire. Vous êtes prêts, Moussaillon? Oui. Allez, on y va. 3, 2, 1, à l'abordage! Ça y
y est, la troisième épreuve est lancée. Avantagée grâce à l'épreuve précédente, Poésie peut partir avec 15 secondes d'avance sur ses concurrents. Et pour commencer, elle doit décrocher un sac contenant un boulet. Attention, bientôt pour les roses et les violets. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, Bibiche, allez, Bibiche. À grande foulée, Stéphane et Erin s'élancent à leur tour. 15 secondes, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour un relais, ça veut dire beaucoup. Allez, papa! 3, 2, 1, c'est parti! Avec leur pénalité de 15 secondes, les oranges partent enfin. Ils doivent maintenant faire tomber le boulet dans le panier en écartant les 2 barres avec parcimonie pour libérer un boulet en or. Oh, les violets, ils l'ont déjà fait. Bah oui. En effet, Stéphane est le premier à avoir réussi cet exercice délicat. Notre Belge peut foncer vers l'obstacle suivant, la toile d'araignée. Et il va falloir être très habile pour ne pas se faire piéger. Vas-y! Allez, chaud! Et pas de temps à perdre, car chaque membre de la famille devra venir à bout de ce parcours chacun son tour. Allez, on se concentre. Allez, papa. Pas. C'est bien, papa! Allez, tu cours! Bien joué! Cyril a déjà rattrapé le retard dû à la pénalité et passe en 2e position. C'est bien, Poésie! C'est bien! Allez, Poésie! Mais Cyril n'a qu'un tout petit cheveu d'avance sur ses concurrents qui, derrière, galopent très vite. Ouh là là, Poésie qui rattrape l'équipe orange! Allez, vas-y! Bravo, Poésie! Vas-y! Oui, c'est bien! Stéphane en est déjà au dernier élément du relais, le plus difficile, la barre du pirate. Il faut faire tomber la balle dans un cercle, mais pas n'importe lequel. Le rouge, celui qui est tout au bout. Voilà, Bien, doucement. voilà, doucement! Milieu. Vas-y, doucement. Milieu. Ouais. C'est pas grave. Allez. C'est Allez, bien, mon Bibi, cœur, c'est super. bien. Allez. Cool. Et toutes les équipes se retrouvent déjà au même stade. Le premier qui réussira cette épreuve donnera le top départ pour le 2e passage de sa famille. Suspense. Vas-y, doucement, chou, doucement, à ton aise. Tranquille. Hop. Tranquille. Les oranges prennent la tête de la course. Rémi s'élance à toute vitesse pour le 2e tour. Allez, go! Rémi, Dans le trou. Attention, doucement. Ouais! Mon cœur, allez! Louisanne de notre famille de sportifs s'envole en 2e position. Tranquille. Tom, vas-y, fonce! Tom est 3e à partir pour ce 2e tour. Non, dans les mains! Maintenant, voilà, c'est bien. Oh, après, c'est dommage. Prends par en dessous, Poésie, ce sera plus Pour facile. la table. C'est pas grave. Concentre-toi. Prends ton temps. C'est pas grave, Poésie. Ah, c'est lourd. De leur côté, au coude à coude, Louisanne, Rémi et Tom doivent récupérer leur boulet en or. Qui va prendre la tête? Je vous rappelle qu'il faut tout faire pour ne pas arriver dernier. Il s'agit peut-être d'une épreuve éliminatoire. Allez, Tom. Super, Rémi. Une graine de champion, ce Rémi. Un peu timide, il se révèle dans cette aventure. Allez, Rémi. Ah, faut monter sur le truc. Allez, maman. Vas-y, à fond! Vas-y! Allez, Loulou! En 2e position, Tom fonce dans la toile d'araignée tête baissée. Un peu trop peut-être. Allez, Loulou! Allez, Loulou! Et au passage, Louisanne s'est faite dépasser et se retrouve en 3e position de la course. Yes! Yes! La boule! J'avais oublié la boule. Allez, maman.
Tandis que Rémi est à un boulet en or de donner le relais au troisième membre de sa famille, Poésie est toujours coincée à la barre du pirate. Mais fidèle à la réputation de sa famille, elle garde un sang-froid exemplaire. Oh, c'est pas grave. Voilà. Stop. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on est cool. Rémi n'est plus tranquillement en tête à la barre du pirate. Tom débarque avec la ferme intention de reprendre l'avantage. Vas-y, mets par là. Mets par là. Allez, Tom. Vas-y, tout doucement, parce que ça va aller vite. Tu vas par là, ben va par là, va par là. Doucement, doucement. Vas-y, remonte. Oh, 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 recommence. Allez, mon cœur, respire. Allez, maman. Avec l'arrivée de Louisanne, tout le monde, à part la tenace Poésie, en est au même point. Quelle famille va donner le top départ pour le troisième passage? Voilà. Descends. Descends. Oh, c'est pas grave, elle va y aller. Tranquille, tranquille. Tranquille. Non, tranquille, tranquille, tranquille. 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 Bravo Rémi. Tu peux venir rejoindre ton père. Belle prouesse de Rémi qui ne s'est pas laissé intimider par les concurrents. C'est donc le premier à donner le top départ pour le troisième tour de ce relais. Et c'est à son frère Bastien de tout donner. Allez, Bastien, calme. Cool. Voilà, allez, lève, 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 C'est bien. C'était presque C'est bien, ça. c'est pas grave. Allez, vas-y. Soulève un tout petit peu, soulève un tout petit peu. Soulève, vas-y, tout doucement, doucement. Parfait. Tout doucement, va tout droit, elle passe. Voilà. Vas-y maintenant. Tout doucement. Parfait, à toi. C'est Jade de notre famille belge qui est la troisième à partir. De son côté, Poésie garde un calme olympien et une concentration exemplaire, malgré le retard qui commence à s'accumuler. Voilà, très bien, c'est ça, Poésie, qu'il faut faire. Lève. À gauche. Voilà, lève. Sur le côté. Bravo, vas-y, continue. Viens à gauche, viens ici. Vas-y, viens ici, à gauche. Oui. À gauche. Voilà, vas-y. Oui, c'est très bien. Vas-y, tu l'as. Doucement. Non, lève. Non. Ça va le faire, Poésie. Allez. Cette barre du pirate est aussi difficile à manier qu'une barre de bateau en pleine tempête. Et pour Louisanne aussi, ça tangue. C'est bien, mon cœur, c'est bien. Tourne. Doucement. Allez, relève. De leur côté, Bastien et Jade, qui effectuent chacun leur troisième passage, sont au coude à coude pour libérer la boule en or. Vas-y, Jade. Vas-y, soulève. Tout doucement. Trop vite, Jade. Ah, c'est pas grave. Vas-y, Jade, soulève. Plus haut. Voilà. Doucement. Bravo à Jade, qui permet à sa famille de prendre la tête. Décidément, il est impossible de prédire qui va gagner cette course folle. Bastien perd Jade de vue et perd patience avec ce satané boulet. Tu te calmes, toi, poulet. Oui, allez, maman. Louisanne est toujours bloquée. Poésie peut encore espérer. Voilà, lève. À gauche. Encore. Encore. Chut. Boule, ma boule. Oui. Allez, Bastien. Allez, Bastien. Bastien, super. Bastien s'élance aux trousses de Jade, qui sort déjà de la toile d'araignée. Vas-y, Jade. Vas-y, viens. En tête, Jade est dans sa dernière ligne droite pour donner le top départ au dernier membre de sa famille. Tu vas trop... Allez, vas-y. Non, tout doucement. Allez, maman, tu vas y arriver, là. Oui. Erin. Ah, je savais pas. Remplaçante de sa sœur malade, Erin s'élance à nouveau pour effectuer le troisième tour du parcours. Faire ce parcours pour la deuxième fois, c'est dur pour le moral et pour la concentration, même pour une grande sportive comme Erin. Erin puise dans ses réserves. C'est une épreuve pour Poésie, qui fait honneur à sa famille réputée compétitrice et calme en toutes circonstances.
Malgré le retard, elle s'applique toujours autant. Prends la hanse plus bas, plus bas, plus bas la hanse, plus bas, Jeanne. Tu dois prendre plus bas les trucs plus bas, les côtés. Voilà. Vas-y maintenant. Tout à gauche, oui, encore. Si Poésie est en difficulté, Erin, fatiguée de sa deuxième course, est aussi à bout de souffle. Concentre-toi, Erin! Laisse-la aller d'abord par là. Laisse descendre. Oui. Jade a donné le top départ à sa maman qui s'élance dans le dernier tour et prend donc la tête du relais. Mais tout va se jouer dans un mouchoir de poche, puisqu'elle est suivie de très près par Laurence. Continue, maman. Concentre-toi, Bibiche! Allez, ma fille, allez! Allez! Épuisée, le souffle court, Erin atteint la toile d'araignée. Et pour rattraper les violets et les oranges, elle est demandée à la barre et vite! Toujours coincée à la barre, Poésie pourrait avoir envie d'abandonner le navire. Mais que nenni! C'est avec l'âme d'un capitaine qui en a vu d'autres qu'elle continue d'y croire. Oui, oui, oui. Très bien, vas-y. Oui, oui, reste là. Fais-la passer encore. Fais-la avant. Lève. Allez, tout doucement. Là, tout doucement. Tu vas là-bas. Doucement, recule. Lève. Il faut tenir bon, car à l'issue de cette épreuve, une famille peut être éliminée. Allez, maman! Il faut le faire! C'est bien, maman! Allez, maman, go! T'es la meilleure, maman! Oui! Et c'est Laurence de notre famille orange qui reprend la tête de la course, suivie de quelques grains de sable par Mélanie. À quelques secondes du drapeau à damier, elles sont roue dans roue. Qui va l'emporter? Allez, maman! Allez, maman, tu peux le faire! C'est pas grave, maman, continue! Allez, maman! C'est bien, maman! Vas-y, maman! Cours! Qui de Laurence ou de Mélanie fera tomber la boule en or avant l'autre? Qui offrira la victoire à sa famille et l'assurance de continuer l'aventure? La pression est totale. Allez, maman! Oui. Oui! John ne tient plus en place. Il veut s'assurer sa troisième place. Et pour qu'il puisse effectuer son dernier tour, Erin doit faire tomber cette boule dans le bon trou. Bravo, c'est une victoire pour les oranges. On a gagné, c'est super, même si on avait un désavantage. En fait, la pénalité, ça nous a obligés à nous dépasser. Donc on est fiers de nous. On est super contents. Les violets en deuxième position. C'est bon? Vas-y, maman. C'est parti. John s'élance pour le dernier tour et la troisième place du classement. Doucement, Poésie. Pas trop vite. Non. Lève. Allez, Poésie. Allez, Poésie! Allez, Poésie! Allez, Poésie! Allez, Poésie! Allez, Poésie! À ce stade, on le sait, les Bleus seront derniers. Mais tout le monde veut voir Poésie réussir. Elle nous donne ici une belle leçon de courage et de persévérance, sachant que la dernière famille peut être éliminée de l'aventure. De quoi impressionner les plus grands pirates de l'histoire. Plus d'un aurait craqué. Elle peut être fière d'elle. Allez. Non. Allez, Poésie, tu lâches là. Allez, Poésie. Allez, vas-y. Bravo, vas-y, Poésie. Vas-y, monte. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas grave, Poésie, bravo. Elle a tout donné, bravo, Poésie.
très bien parce que j'avais envie de gagner. J'essayais d'aller vite, mais c'était trop compliqué. Je suis triste pour eux, mais je dirais, elle n'aurait pas pu faire plus que ce qu'elle a fait de toute façon. Donc, nous, on est super fiers, super fiers d'elle. Allez! Ça va aller, mon cœur. On applaudit Poésie. Bah, on espère réellement que c'est pas éliminatoire, parce que la petite Poésie, elle a été vraiment exceptionnelle, elle a rien lâché jusqu'au bout. C'était une épreuve qui n'était pas facile. J'aime beaucoup les Bleus, j'espère qu'ils ne partiront pas aujourd'hui. Bravo à tous pour cette 3e épreuve. Famille bleue, vous êtes en dernière position malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Poésie? Bah, c'était compliqué à tourner, à remonter. Et aussi, j'avais pas trop les bonnes techniques. J'arrivais pas trop. Mais c'est pas grave parce que c'est le stress et tout, mais c'est pas grave. Ce que j'aimerais que tout le monde applaudisse, c'est vraiment le fait que Poésie n'ait pas lâché. Ah ouais. Elle a bataillé jusqu'au bout. Et ça, je tiens à ce qu'on l'applaudisse très très fort. Bravo Poésie. Je vous rappelle quand même, cette 3e épreuve peut être éliminatoire. On espère quand même que les étoiles seront avec nous. Très bien. Les oranges, vous êtes partis avec une pénalité de 15 secondes et pourtant, vous êtes arrivé premier. Rémi, est-ce que tu t'attendais à être autant de fois premier dans Tahiti Quest? Et non, pas du tout. C'est la 3e victoire. Oui. Et quand je pense à ma cousine Emma qui disait que pour rigoler, ça va être la famille ridicule. Alors que pas du tout. Bravo les oranges. La famille rose. Joanne, comment ça va là? Ça va bien. Ça va mieux? Oui. D'attaque pour la suite? Super. Joanne nous a manqué aujourd'hui, elle va reprendre du poil de la bête. Sinon, je suis fier de mon épouse, je suis fier de mes filles. Et surtout, Erin, aujourd'hui, qui a été exceptionnelle. Elle a fait 2 fois le parcours, quand même. Et je l'ai fait une fois, j'ai vu que c'était éreintant. Donc, non, bravo à la petite. Et au moins, pour moi, c'est grâce à elle qu'on reste dans l'aventure aujourd'hui. Très bien, bravo. Bravo la famille des roses. Comme vous le savez, cette 3e épreuve peut être éliminatoire. Tout dépend de la manette qui est juste ici, à côté de moi. Je vais l'actionner dans un instant. Si la fumée qui sort de ce baril est verte, cette épreuve ne sera pas éliminatoire. Mais si la poudre est rouge, ce sera la fin de l'aventure Tahiti Quest pour la famille bleue. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Je vous souhaite bonne chance, la famille des Bleus. C'est le moment de vérité. Est-ce que la famille bleue va continuer l'aventure Tahiti Quest? Je vois que la famille orange, les violets et les roses croisent les doigts. C'est vert! Ce qui veut dire que la famille bleue continue l'aventure de Tahiti Quest. Je suis trop contente que ça soit vert parce que j'ai eu peur. Tout le monde a croisé les doigts pour nous, même les pieds apparemment. Bravo à vous. Vraiment une belle surprise, on s'y attendait pas du tout. On a plein de choses à montrer encore. Franchement, c'est pas bon pour mes cheveux blancs, là. Ascenseur émotionnel. Je vais pas m'en remettre, mais je suis vraiment contente qu'on continue. Poésie, je vois ton sourire maintenant. T'as l'air d'être très heureuse. Je suis super fière de rester dans la voiture parce que j'avais envie de rester avec Jade, mon amie. Et en plus, elle serait triste si je partais. Et voilà. Très bien, Poésie. Viracon, un mot? Ouais, super content. On a encore beaucoup de choses à prouver. Viracon, c'est la première fois que je sens autant d'émotions chez toi. Je suis un petit sensible. Un petit sensible quand même. Hein. Merci les autres familles d'avoir croisé les doigts. Ça nous a porté chance. Bravo à vous. Vous avez vu, Tahiti Quest vous réserve plein de surprises. Alors prenez des forces pour la suite, car la compétition va s'intensifier. À la semaine prochaine
Et n'oubliez pas, Moussaillou, si vous perdez le nord, c'est dans votre famille que se trouve le trésor. À la semaine prochaine. Ciao, Moussaillou. La semaine prochaine dans Tahiti Quest, les enfants prennent le pouvoir. Allez, rafraîchissez-nous, j'ai chaud. Cours, papa. Cours. La compétition va monter d'un cran pour nos 4 familles encore en lice. Allez, maman et papa. Avance plus vite. J'ai l'impression que c'est très compliqué pour les familles. On va perdre. Elles vont devoir se dépasser On arrive, maman. et se faire confiance. Je compte sur vous, me faites pas tomber. Est-ce que là, ça va? C'est bon? Non. Finesse, les filles. Pour gagner de nouveaux indices sur l'emplacement du trésor et avoir une chance d'atteindre la finale de Tahiti Quest. À Tahiti Quest. Car à l'issue des 3 épreuves, une famille risquera l'élimination.